Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies est abondant. La décision commentée de la Cour d'appel de Paris du 2 octobre 2024 intéresse, puisqu'elle traite de l'hypothèse d'une rupture d'une relation commerciale qui, par nature, est soumise à d'amples fluctuations. Quelques mots sur le contexte factuel. La société SARL Auvergne Packaging a pour activité la réalisation de prestations de rechoix et de reconditionnement, ce qui signifie qu'elle vérifie la qualité des produits potentiellement ou non conformes, écarte les défectueux et remet en palette les produits conformes. En 2011, elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Transport Combronde, qui avait conclu un contrat de transport, logistique, rechoix et reconditionnement avec la société OAI, spécialisée dans la fabrication d'emballages en verre. En janvier 2016, la société de transport Combronde a notifié à la SARL Auvergne Packaging la rupture de leur relation commerciale avec un préavis de 7 mois. Pour s'assurer de la continuité de son activité, la société OAI lançait un appel d'offres en mai 2016, remporté par la société SARL Auvergne Packaging. En mai 2019, la société OAI a notifié à la SARL la rupture de leur relation commerciale avec un préavis de 18 mois, lui précisant qu'elle organiserait un nouvel appel d'offres national à l'été 2020. Mais en janvier 2020, dénonçant une rupture brutale des relations commerciales établies, résultant d'une baisse importante des prestations de rechoix, la SARL Auvergne Packaging a assigné la société OAI en indemnisation. Déboutée en première instance, la SARL Auvergne Packaging a interjeté appel. Pour apprécier la nature brutale de la relation commerciale établie, la Cour d'appel examine la durée de la relation commerciale et la durée du préavis. Aussi, elle doit déterminer le point de départ de la relation commerciale, la date à laquelle le flux d'affaires s'est tari ou la date de la notification de la rupture, correspondant à la manifestation univoque de la volonté de cesser la relation commerciale, permettant au co-contractant de se reconvertir. Et elle vérifie également la date de la fin de la relation commerciale. En l'occurrence, la SARL soutenait que la relation commerciale avait débuté en 2011, mais après avoir rappelé qu'une relation commerciale s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties et que la relation antérieure n'avait pas été reprise par OAI, la Cour retient que la relation commerciale litigieuse a débuté en 2016. Sur la rupture, l'appelant soutient qu'elle est caractérisée par la baisse des prestations de rechoix. Si la Cour retient qu'il est établi que l'activité exercée est sujette à d'importantes fluctuations chaque mois, elle constate que le chiffre d'affaires annuel dégagé par l'appelante était constant sur les 3 années précédant la rupture. En l'occurrence, la Cour fait grief à la SARL Auvergne Packaging d'avoir fondé la rupture sur une diminution du flux d'affaires constatée sur un semestre, de surcroît, alors qu'elles ont été justifiées par les propres fluctuations d'activité de la société OAI. La Cour retient alors que la rupture est donc exclusivement imputable à la société Auvergne Packaging. Néanmoins, elle écarte la demande d'indemnisation de la société OAI, cette dernière ayant sollicité l'indemnisation de postes de préjudice sans lien avec la brutalité de la rupture. Le jugement est donc confirmé.